y a juste une personne qui ne m'avait pas rejeté, c'est Jésus. Si peut-être que tu ne sais pas, tu n'as pas de sujet pour adorer Dieu, même quand tu me regardes juste devant. Aujourd'hui, je suis devenu un serviteur de Dieu grâce à Dieu, parce que Dieu m'aime. J'aimerais juste que ce soir, que tu adores Dieu différemment. Essaie de regarder ta vie. Essaie de te rappeler que faut-il comme en 2006, faut-il comme en 2008. Et la personne qui est aujourd'hui, c'est des personnes différentes. Il y a que Dieu qui peut changer la vie de quelqu'un. Que tu commences à l'élever, que tu commences à l'adorer. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer Dieu, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut monter dans l'adoration, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut adorer Emmanuel, qui est au milieu de nous? Quelqu'un peut commencer à élever Emmanuel, le Dieu capable, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui a changé. Oh,
Est-ce qu'on peut acclamer pour l'équipe d'intercession? Des gens forts qui ont prié pour que ces programmes tiennent, qui m'ont aidé à me reposer. Vraiment, je suis fier de vous, hein? Même quand je suis trop tiré. Je peux les prendre ici des 23h, papa, jusqu'à 6h. Tous les jours, quand ils viennent, ils prient des 23h. Je peux commencer à les conseiller de 23h à 6h debout. C'est une équipe très forte. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur et asseyez-vous. Un département que j'ai oublié, un président que j'ai oublié. Non. Acclamons maintenant pour tout le monde qui sont venus pour ces grands programmes. Vous êtes spécial, je ne sais pas. Et tout le monde, vous êtes important. Donc, souvent, si c'est important. Acclamez le Seigneur. Les enfants, faites des bruits derrière. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu vraiment un homme de Dieu très bon. Lui, c'est le pasteur Eli. Je l'ai vu entrer. Je suis très content, vraiment. Pendant qu'ils se tiennent debout, papa, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de papa Eli? Vraiment, l'humilité, il a laissé son église. Il est venu à répondre à l'invitation. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous donne de sa grâce. Je suis très content. Papa a une église du côté Katouba et il m'a dit, quand je lui ai donné l'invitation, il m'a dit qu'il sera là. Je suis très fier et très content et très honoré. Est-ce que... Après, nous aurons mariage le 7 ici. Après le 7, le 21 mariage. Après le 21, nous avons roi conférence avec des prédicateurs qui viendront. Je t'invite, ne commence pas à rater des programmes comme ça. Ici, j'aimerais qu'on l'accueille et qu'il se sent fier d'être ici parmi nous. J'ai été béni de loin avec vous. Édifié, fortifié, ça je ne dois pas vous mentir. Un jour, je suis stressé dans mon bureau là-bas. Je voulais abandonner des choses. J'ai l'appel. Il m'a bombardé avec des versets. Il m'a dit, fortifie-toi, de telles personnes sont là. Il m'a dit des paroles comme ça. Ça m'avait fortifié. Vous vous souvenez, l'homme de Dieu? J'avais été stressé. Il m'a parlé. J'étais consolé. La parole vivante. C'est un homme de vérité, de sainteté. D'une vie de pureté que je n'ai jamais vue. Je vous témoigne, je vous dis. Une vie de pureté que je n'ai jamais vue en face de vous. Il te dit, il t'a vu à 12h et qu'il t'a vu à 13h. Il se rappelle qu'il y a une heure d'écart. Il te rappelle, te dit, ce que je dis n'était pas vrai. Je pense que c'était à 12h. Vraiment. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, avoir de tels alliés dans la vie ministérielle, parce que beaucoup des hommes de Dieu ont des problèmes de sainteté. Et avoir des hommes comme ça, Dieu te donne dans ton ministère alors que tu es jeune, ce sont des boosters de destinée. Et tous les hommes de Dieu, tous mes sœurs et mes frères qui sont ici, soyez humbles pour l'écouter. Alors, vous allez vous asseoir pendant une minute. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour lui? Alors, dans peu de temps, il sera ici, il va monter. Asseyez-vous pendant une minute. Il va monter, il va commencer à parler. Prenez du temps pour l'écouter. Et après, il va faire l'appel à la repentance et au salut. Il m'a dit, les âmes qui seront convertis, moi-même, je vais les baptiser. Alléluia. C'est-à-dire, après ça, et on a parlé de cette manière. Il y a une chose qu'on a essayé de faire. Il m'a dit, il ne faut pas que les gens prennent des Bibles sans pour autant être capables de les lire. Et lui-même, il va exposer comment il va faire avec ça. Alléluia.
Les Bibles seront données à tous les nouveaux convertis, tous les rétrogradés, toutes les personnes, ok, qui ont besoin de Dieu, véritablement. Après ça, il va prendre des séances d'enseignement. C'est le seul programme qu'il tient. Après ça, il y aura des séances d'enseignement, des serviteurs. Des séances. Après ça, il va prendre des séances avec tous ceux qui donneront leur vie à Jésus-Christ, qui vont être touchés par le message. Ici, il se tiendra des programmes. Et toutes ces personnes-là rétrogradées, qui ont des problèmes de sainteté, des questions sur la sainteté, l'homme de Dieu sera ici pendant 3 jours en train de répondre à toutes ces questions et à affermir la foi. Il m'a dit une chose en parlant. Il m'a dit, il ne faut pas qu'on nomme des choses comme si c'est parce qu'on en a beaucoup. Nous voulons que les âmes soient sauvées. C'est l'objectif. Il a pris le billet d'avion, aller-retour, pour venir prêcher. Alors, toutes ces âmes qui seront là, les Bibles seront remises. Amen. Parce que on était en train